Vous savez, j'y connais pas grand-chose en cinéma. En fait, un peu comme tout le monde, moi je vais voir un film, ouais, bah, j'essaie de comprendre, mais j'y connais rien moi, même de base, je sais pas, j'ai pas tellement les clés pour vraiment comprendre profondément le message que le l'auteur essaie de me faire passer. L'autre fois, j'ai été voir, The Banshees of Inisherin, donc c'est un nouveau film, un truc irlandais et bah, en fait, le film, c'est juste pendant, 2 heures, il y a un mec qui vit sur sa petite île pourrie et son meilleur pote lui dit: «J'ai plus envie d'être ton pote» et donc c'est plus son pote et c'est tout, c'est ça le film, ça s'arrête là et je sais pas, en fait, moi, j'ai regardé le film un peu en me demandant, «Qu'est-ce qu'on essaye de me dire là? Qu'est-ce que je devrais comprendre?» Mais au final, c'était pas grave parce que le film, j'ai adoré. Il y a pas forcément besoin de tout comprendre d'un film pour savoir qu'il nous a touchés et que, il est bien. Parce que je veux dire un film, j'ai pas besoin de le comprendre, j'ai besoin de le ressentir quand même. D'une certaine manière, peut-être que c'est plus intéressant parce que du coup, on va voir un film et il y a un côté plus personnel. En fait, on sait pas trop ce qu'on essaie de me montrer, mais donc on va le découvrir par soi-même, on va découvrir un truc tout seul. En fait, c'est un peu comme si, le réalisateur, plutôt que de me tirer par la main et de m'emmener, quelque part là où il veut dans une petite rue bien jolie, il me dit: «OK, tu dois aller par là, au nord et débrouille-toi». Et ben moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bah, je me perds. Je me retrouve dans une rue et je suis là: «Oh, elle est jolie cette maison et oh, il y a une merde de chien par terre» et je me dis: «Putain, j'ai bien fait de passer par ici quand même». Mais je veux dire, c'est comme ça qu'on découvre des trucs et c'est comme ça qu'on découvre des trucs qui nous intéressent plus que le reste. Mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus facile. Parfois, tu comprends directement, il y a pas besoin d'y réfléchir, c'est bête. Et c'est pas forcément grave, en fait, parce que y a pas besoin d'avoir une morale profonde. Parce que si jamais tu as compris le message du film, la morale, et cetera, eh ben, tu peux regarder d'autres choses, tu peux regarder le reste. Tu peux, plutôt que de lire les sous-titres, tu peux regarder l'image. Aujourd'hui, dans le film dont je vais vous parler, on est clairement plutôt là-dedans, en fait. Parce que, en fait, je vais pas vous en parler pendant longtemps parce que je peux pas. En fait, c'est pas un film, où il y a, des centaines de choses à dire dessus et c'est pas, très complexe, hein. C'est un film que vous allez regarder et vous allez le ressentir. Et ça, je peux pas le faire à votre place. Et c'est ça le plus génial dans ce film. C'est bien un truc que tu vas faire pendant tout le film, c'est ressentir quelque chose. Et pour une fois, c'est pas de la tristesse, un film triste. C'est pas de la peur, un film d'horreur. Non, pour une fois, ce que tu vas ressentir, c'est de la vraie excitation. J'ai regardé ce film, j'étais dans mon fauteuil, j'étais là en train de trembler, en train d'applaudir comme un débile. Alors qu'évidemment, il y a personne. Il y a personne à applaudir. C'est une TV. Le truc, j'étais en extase. J'étais vraiment comme un singe devant mon écran. Et c'était génial. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'ai envie que vous ressentiez ça. Mais c'est dommage, moi, je suis plutôt du style un peu minimaliste. Moi, j'aime bien quand les choses sont toutes propres. J'aime bien les choses un peu propres, un peu nettes. Mais j'ai l'impression que dans les films, typiquement les films, américains, en tout cas les films grand public américains, hein, je dis pas, souvent on a peur d'en faire trop et que si jamais on en fait trop, on va le dire en fait, on va le dire: «Oh, on en fait un peu beaucoup quand même». Ici, c'est l'inverse total. Ici, on y va à 100 et je vous parle pas d'un petit film, d'un petit truc, OSEF dont, tout le monde s'en bat les couilles, dont, même les producteurs s'en foutent et où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Déjà, je sais pas si ça existe, hein, mais en plus, c'est pas ça. Aujourd'hui, le film, donc c'est RRR de SS Rajamouli, c'est le film le plus cher d'Inde et le truc, ça fait un succès, énorme, quoi. Donc je vous parle pas d'un petit bazar que personne n'a aimé, c'est pas du tout quelque chose de très obscur, vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Mais moi, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que vous soyez le singe! Soyez le singe à votre tour, je l'ai été! Donc soyez-le maintenant! Et en plus, c'est sur Netflix. Donc ça, vous pouvez retenir aussi, vous pouvez aller voir sur Netflix. Et tout à l'heure, je vous parlais de message. Bah oui, le message de ce film, il est pas très compliqué à comprendre. Je veux dire, ça se passe en Inde coloniale. On a les 2 héros qui sont des sortes de figures un peu mythiques comme ça, qui vont venir incarner la révolution, du peuple indien. Ces héros, ils ont un ennemi. Forcément, leur ennemi, c'est les gros porcs d'anglais. Mais c'est ça qui est génial avec le film, c'est qu'il est pratiquement raciste contre les Anglais. Et vous en voyez souvent des films qui sont racistes contre les Anglais? Moi pas, hein. Moi je veux bien en voir, hein. Bon après j'aime bien les Anglais, hein, c'est pas ça, hein, mais dès la première image avec un Anglais, enfin c'est un des premiers trucs du film, ça arrive assez rapidement, tu sais directement que ce mec c'est le pire connard de la terre. Dès ce moment-là, tu as envie de tous les broyer, tous les tuer, les défoncer comme ils vont faire pendant tout le film. Et dans tout ça, il y a un seul personnage anglais qui est positif. C'est une Anglaise.
et elle est très jolie, si vous demandez au personnage principal. En fait, ça représente bien. Dans tout ce film, il y a pas trop de nuances, c'est que du spectacle. Mais du coup, quand il y a que du spectacle, ce qu'il y a, c'est du pur plaisir, c'est du pur kiff devant ton truc, c'est du pur fun, quoi. Tu fais que t'amuser. Et donc, quand on a un film comme ça qui est beaucoup basé sur le spectacle, sur le fun qu'on a en regardant tout ça, il faut un truc, de la musique. Et ça tombe bien parce que le réalisateur, il travaille toujours avec, un mec, il s'appelle, Keeravani, un truc comme ça, et il fait, bah, les musiques de ses films et c'est génial, c'est toujours super bien. En fait, pour représenter tout ça, il y a une scène dans le film, si on a une à retenir, c'est celle-là. C'est celle que tout le monde a retenue, c'est celle qui a même été récompensée il y a quelque temps, par je sais plus quoi, je m'en fous. Et en fait, dans cette scène, tout le monde va se mettre à danser. Danser et là, on revoit les clichés, qu'on a pu avoir, enfin que j'ai pu avoir du moins, avec, What a Cut, avec, les films indiens, les comédies musicales où les mecs ils se mettent à danser au milieu de nulle part sans aucune raison et tu te fais: «Mais ouais les gars vous êtes débiles, vous êtes cons». Moi évidemment j'avais un peu ces images-là en tête, mais c'est pas ça. Ce moment-là, c'est un moment qui simplement avec de la musique, la chorégraphie, on va vraiment comprendre toute la scène, tout ce qui se passe pendant ce moment-là, sans qu'on ait besoin de nous le montrer, sans qu'on ait besoin de nous l'expliquer avec des dialogues chiants et cetera. On pourrait avoir une scène de 5-10 minutes super chiante où on va comprendre qu'en fait l'héroïne elle le préfère lui et cetera. Mais non, on a une scène de 3 minutes avec des danses, une chorégraphie et on comprend tout. On n'a pas besoin de plus et c'est vraiment génial et comme tout le reste du film, c'est un moment qui est juste fun, quoi. C'est ça qui est génial. Ce film, il est putain de fun. On s'amuse, on regarde le film. Bordel, je passe un bon moment, je m'amuse, j'ai envie d'être dedans, quoi. Vous allez sortir du film, vous allez retenir 2 choses. La première chose, eh ben, c'est un peu ce fun dont je parlais, ces sensations que vous avez eues. Vous voyez, plutôt qu'un film, vous allez ressortir avec une morale, une nouvelle idée sur le monde, une nouvelle manière de concevoir le monde. Vous allez ressortir de ce film et qu'est-ce que vous allez avoir? Des sensations! Vous allez ressortir de ce film comme vous sortez d'un putain de parc d'attractions. Vous allez sortir de ce film, ce dont vous allez vous rappeler, c'est les émotions que vous avez vécues. C'est que quand on sort d'une montagne russe, en fait, on se souvient pas du parcours. Je m'en bats les couilles si j'étais à gauche, à droite, en bas. Moi, ce dont je me rappelle quand je sors d'un parc d'attractions, c'est les émotions que j'ai vécues, c'est ce que j'ai senti, quoi. Genre, putain, ça allait vite. J'ai eu tellement peur, j'ai senti mon estomac qui... Et puis, passer les sensations, il y a autre chose que vous allez reprendre. Ce que vous allez reprendre, en fait, vous allez le garder dans la poche. Après RRR, vous allez ressortir dans la rue. Vous allez vous balader. Il va faire gris, il va faire moche sûrement parce que vous habitez d'office dans le nord de la France ou en Belgique. Et si vous habitez en Belgique, bonjour chez nous. Vous allez vous faire chier. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on marche dans la rue? Ben, on se fait chier. Vous allez écouter de la musique. Et là, vous allez mettre une musique de RRR, une musique que vous avez découverte dans le film RRR. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous y ramener.